je m'appelle Aurélie Brima, j'ai 33 ans et je suis amputée de la jambe droite à la suite d'un accident de la circulation. Je roulais en scooter et on m'a fait une queue de poisson, j'ai frappé dans une barrière centrale et je me suis fracturé le bassin, les deux fémurs, arraché l'artère fémorale et donc on n'a pas pu sauver ma jambe, donc j'ai été amputée du bas de la jambe droite. Et donc en fait moi j'ai une boîte automatique. Donc ça me permet d'avoir que 2 pédales et en fait j'ai fait monter un double pédalier, donc j'ai un accélérateur à gauche au lieu qu'il soit à droite. Voilà. Quand on parle de discrimination ou de regard des gens, je pense qu'en fait c'est notre façon de le vivre et c'est ce qui est écrit sur notre visage en fait qui va faire que les gens vont avoir telle ou telle réaction. Quand on est tout penaud dans son coin, qu'on se cache, qu'on vit mal ce qui nous arrive, bah là forcément on donne envie aux gens de s'apitoyer, hein, clairement, oh le pauvre pêcheur, tout ça. Il n'y a rien de pire moi je trouve. Quand je sors et que j'ai une robe et qu'on voit la prothèse et que j'ai le tube en fer, mais si j'ai un grand sourire et que je suis rayonnante, les gens ils vous regardent. Et en fait ils sont plus embêtés que vous, ils savent plus, ils se disent punaise mais elle a le sourire, mais elle a vu ce qu'elle avait, elle a un tube en fer en bas, elle a la patate, elle sourit, il y a un truc qui m'échappe quoi. Et bah ils sont obligés de réagir comme vous. Et finalement ils ont le sourire, ils disent punaise, c'est génial quoi. Elle a un tube en fer en guise de pied, elle a quand même une petite robe, elle est maquillée, elle sort bringuée. Enfin, c'est génial quoi, elle se laisse pas abattre. Il faut sourire parce que c'est ce que j'ai vu, mais j'ai pas vu qu'elle est montée. Par contre, moi je tiens à vous féliciter d'avoir le courage de faire cette démarche là, auprès des gens. Quand même, il faut l'accepter. Quand il nous arrive ça, on se dit, bah voilà, je suis foutue et comme tout le monde, j'ai eu un moment de baisse, quoi, un passage à vide. C'est certain, hein, il faut pas se leurrer, faut pas dire aux patients, bah ouais, j'ai toujours eu cette pêche, c'est cool. Non, 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 c'est normal. Ce qu'ils vivent, c'est normal. On descend au plus bas, mais au final, on peut que remonter. Et il faut trouver comme ça des appuis solides, un kiné, une infirmière, et c'est ça qui permet en fait, hop, on pompe toute leur énergie et il faut la décupler pour rebondir en fait. Un petit tour dans mon dressing. Alors voilà. Voilà mes pieds de tous les jours en fait selon les activités. Donc ça c'est ça va être plutôt ma prothèse de bain. Ensuite on a la prothèse à talons. Alors ensuite qu'est-ce qu'on a en stock? On a la prothèse de compétition, donc qui est la copie conforme vraiment de mon pied. Ensuite on a, alors ça c'est une prothèse bricolée, c'est une vieille prothèse de marche et maintenant c'est la prothèse qui me permet d'aller dans le terrain, dans la boue, autour des chevaux. Et là j'ai un autre type de prothèse donc qui n'est pas terminé hein, puisqu'après on peut recouvrir hein, le tube en fer et là qui est un système qui permet d'améliorer la vascularisation de la jambe et de stabiliser en latéral, notamment lors des activités parce que là avec celle-là je bouge alors qu'avec celle-là je bouge beaucoup moins. Et ensuite il y a celle que j'ai sur moi avec un nouveau pied là que je suis en train de tester qui restitue vraiment pas mal l'énergie et qui permet d'avoir vraiment un bon déroulé du pas vraiment naturel. Si j'ai réussi, tu peux le faire aussi.